Soyez les bienvenus sur Jéricho, c'est l'heure de Politiquement Vôtre sur votre radio chrétienne. À mes côtés, Jean-Pierre Jagère, directeur de la rédaction du journal La Semaine, pour animer ce débat. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Ce soir, c'est le président de Metz Métropole, Jean-Luc Baule, qui a accepté de venir en direct répondre à nos questions. Vous êtes également, Jean-Luc Baule, élu au conseil régional et maire de Montigny. Bonsoir. Bonsoir. Et vous avez même un quatrième mandat, vous êtes même un petit peu à cheval là-dessus. On en reparlera peut-être en fin d'émission. Nous sommes ravis de vous accueillir. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Politiquement Vôtre sur Jéricho. Alors, nous vous avions reçu au lendemain de votre élection au Conseil régional de Lorraine et à la veille de l'inauguration du Centre Pompidou, c'était au mois de mai, dans ce même studio. Alors, vous nous disiez à l'époque toutes les attentes que vous nourrissiez vis-à-vis de ce lieu qu'est Pompidou, qui est quelque chose qui, on le sait, vous tient à cœur. Est-ce qu'elles ont été récompensées, ces attentes? Est-ce que la carte est gagnante? Est-ce que le pari est gagné? Écoutez, je crois que d'ores et déjà, nous pouvons dire que le pari est gagné. Et je crois que d'une part, il est gagné parce que moi, je sens, et c'est visible, une très forte adhésion de la population de notre territoire par rapport à cet équipement, qu'ils se sont complètement appropriés, dont ils sont les meilleurs ambassadeurs. Et puis deuxièmement, évidemment, le nombre considérable de visiteurs que nous recevons. Et donc hier, nous avons franchi le score de 450 000 visiteurs, donc depuis le 12 mai dernier, ce qui est considérable. Et je crois qu'on a vraiment complètement, explosé les scores et tous les records. Je crois que c'est vraiment très important que se mobilise ainsi pour notre image, évidemment, de notre agglomération, mais aussi pour un équipement aussi prestigieux, aussi somptueux, de tel un nombre aussi important de visiteurs. Jean-Pierre Jagère. Jean-Luc Baule, on a eu l'impression pour Pompidou que ça a commencé comme un rêve et un fantasme au début des années 2000, quand vous étiez déjà pleinement impliqué et dans la CE2M au moment où Jean-Marie Roche a fait ce pari, qu'ensuite, une fois que c'est arrivé, on en a eu un peu peur et qu'on a réduit les attentes et les espérances. Et aujourd'hui, ça marche manifestement bien au niveau de l'affluence et du public. Mais est-ce qu'on va remettre... On a l'impression parfois que Pompidou est presque dépassé par son propre succès. Les gens font la queue. Ce matin, il y avait une réunion avec les académies. Quelqu'un disait on ne trouve pas tout de suite les packs de tourisme et tout. Est-ce qu'on va tenir compte de ce succès pour imaginer la suite de Pompidou? Ah, bien évidemment, je crois qu'effectivement, il y a la période de rodage, de l'installation, et évidemment, il y a probablement des imperfections et des attentes et des agacements. C'est probable, c'est un équipement qui est neuf, avec une équipe qui est, qu'on le veuille ou non, réduite. Je crois qu'on disait l'autre jour, c'est 49 personnes pour voilà, 400 000. Oui. Exactement, donc je crois qu'il faut tenir compte de tout cela, mais on a d'excellents professionnels et moi j'ai confiance. Aujourd'hui, nous sommes en pleine éclosion, effectivement. Cette histoire, c'est bien de le rappeler, a parfois été, je dirais, entre guillemets, chaotique, en tout cas pas suivie comme elle aurait dû l'être. Et je crois qu'un certain nombre de personnalités de ce territoire ne s'attendaient certainement pas à un tel succès, et en tout cas, soit dénigré, soit été un petit peu dubitatif. Aujourd'hui, eh bien, évidemment, tous les doutes sont levés, et je crois que c'est véritablement, encore une fois, un véritable succès. Jean-Luc Baule, vous diriez attention à ne pas se faire dépasser par le succès? Écoutez, il faut être mesuré surtout. Moi, je crois que aujourd'hui, autour de Laurent Lebon et de toute l'équipe, eh bien, nous avons des excellents professionnels qui s'investissent dans tous les domaines. Je pense notamment à l'accueil des scolaires, et c'est un domaine qui est vraiment extrêmement intéressant, extrêmement puissant, et je crois que c'est porteur d'avenir, parce que souvent les enfants, ce sont les meilleurs vecteurs en termes, je dirais, de visiteurs du futur, si je puis dire, et de visiteurs familiaux. Donc, je crois qu'on a vraiment des gens de qualité. Donc, effectivement, il faut s'adapter, il faut évoluer, mais ça participe aussi d'un challenge pour l'avenir. Vous êtes vigilant là-dessus, sur la suite, sur la pérennité de ce navire amiral qu'est le Centre Pompidou? C'est vraiment notre figure de proue dès à présent, et je crois que sur le plan du développement tout court de notre agglomération, tout court, c'est-à-dire économique, d'attractivité touristique également, c'est notre vaisseau amiral, et à nous de continuer à promouvoir le reste. Et Jean-Pierre Jagère. Donc, un vaisseau amiral ou alors peut-être locomotive. Qu'est-ce qu'on va accrocher à cette locomotive Pompidou? On a parlé du centre des congrès. Vous êtes aussi très attaché aux notions d'éco-cité. C'est-à-dire,
Comment on peut imaginer cet ensemble accroché derrière Pompidou? Je crois qu'aujourd'hui, à Metz Métropole, avec mes collègues, nous sommes en train de bâtir l'avenir. Et avec notre territoire, je crois qu'il nous faut rester proche des gens, proche avec des compétences qui sont les nôtres, qui sont souvent qui touchent le quotidien, qui sont liées de façon très, très étroite à des notions de développement durable. D'où cette nécessité que j'ai ressentie d'aller candidater pour ces éco-cités. Et nous sommes 13 en France à être labellisés ainsi. C'est un concept peut-être général, mais pour moi, Metz étant le siège de l'écologie urbaine, il me paraissait important, notamment au moment où nous étions impactés très fortement par la structuration militaire. La déprime militaire. Là, oui. La déprime, exactement. Et en plus dans la crise. Et je crois qu'il fallait accompagner ce centre Pompidou-Metz d'une autre image. Et aujourd'hui, c'est à nous de relever ce gant. On a monté un contrat de site de défense extrêmement volontariste. Nous sommes passés de 10 promis par le président de la République à 32 millions d'euros. Et ça, on ne le répète pas suffisamment, avec de très gros projets, dont notamment ce que vous évoquez, le centre des congrès, qui, à mon avis, est je dirais, le deuxième élément qui, dans les années à venir, va pouvoir contribuer également à ce rayonnement de notre agglomération et à sa reconquête, à sa renaissance. Comment ça va se passer pour ce centre des congrès? On a l'impression qu'il a été lancé, on en a lancé l'idée à un moment ou à un autre. Ensuite, il y a des gens qui étaient plus ou moins partagés sur son implantation. Certains pensaient juste contre les quais de la gare, d'autres pensaient plus au cœur de l'amphithéâtre. Vous-même... Alors moi-même, j'étais effectivement plus sur la deuxième solution. Je pensais qu'effectivement, ce serait mieux de le positionner plus en arrière sur le quartier de l'amphithéâtre. Mais c'est l'urbaniste du secteur, Nicolas Michelin, qui m'a convaincu, puisque c'est un spécialiste, je lui fais confiance, donc en pensant qu'il pourrait implanter cette salle de 1200 places, donc à proximité immédiate de la gare et en miroir, si je puis dire, de ce geste architectural du centre Pompidou-Metz. Donc le centre de congrès, ce sera aussi un geste architectural et évidemment dans la ZAC qui va accompagner tout cela, la ZAC de l'amphithéâtre sur laquelle nous travaillons très bien, nous avançons bien également. Là aussi, il y aura de grandes signatures d'architectes contemporains, comme par exemple Christian de Porzampar. Vous allez pousser les feux quand même. Vous allez constamment, vous revenez sur les dossiers. On le sait, ce sont des projets qui prennent du temps, mais Mais là, il y a urgence pour les congrès. Il y a quand même urgence. Les congrès, oui, mais aujourd'hui, à la fin du mois d'octobre, nous allons être destinataires d'une étude que nous avions commandée sur la manière dont nous allons le financer. Et très vraisemblablement, donc nous avons inscrit pour notre part à Metz Métropole une autorisation de programme de 10 millions d'euros déjà, ce qui est important, ce qui signifie, je dirais, la volonté politique que nous avons d'avancer sur ce domaine. La ville de Metz également. En partenariat, nous avons la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle. À nous d'imaginer un montage qui serait une formule partenaire. Parce que c'est une histoire, ouais. C'est une histoire à 60 à 80 Absolument. millions d'euros. Donc là, on peut considérer qu'il y a à peu près la moitié qui est financé, qui est trouvé, au moins sur le papier. Et voilà. Pour le reste, vous attendez quoi? Voilà, aujourd'hui, un grand partenaire. Il faut un partenariat, en effet, qui soit peut-être issu d'une société qui travaille déjà dans ce domaine-là. Mais je n'en dis pas plus, puisqu'on est sur évidemment, d'abord, nous attendons. Ça sera une l'étude, délégation de service public ou des choses de délégation de service public, évidemment, et ça nécessite des appels d'offres. Donc, je peux pas en dire plus. Est-ce que Metz est sexy pour l'instant? Moi, est-ce qu'on attire? Elle est terriblement séduisante. Elle est terriblement séduisante. Simplement, à nous de mouiller notre chemise et d'aller nous vendre. Donc, d'ici quelques jours, avec le maire de Metz, avec le président de Metz Métropole Développement, qui est notre outil commun, si je puis dire, de développement économique, nous allons, à Paris, place Vendôme. On va vivre, sur un grand pied pour quelques heures. En tout cas, recevoir la presse nationale et internationale pour promouvoir Metz et son agglomération. Moi, j'ai vraiment foi dans nos capacités. Nous avons une histoire extrêmement riche. Hier, nous avons accueilli, et aujourd'hui, les académiciens venus de la France entière qui étaient subjugués par la beauté de la ville et qui la découvraient, et ainsi que, évidemment, qui ont été reçus au centre Pompidou-Metz. Et je crois que là, nous avons des atouts insoupçonnés et suffisamment de savoir les vendre, et c'est ce que nous allons faire. Jean-Luc Baule, vous disiez que vous alliez à Paris avec Dominique Gros. Vous êtes sur la même ligne tous les deux, tout va bien, vous travaillez dans le même sens? Mais écoutez, c'est vrai que nous sommes très différents l'un de l'autre, nous avons un tempérament tout à fait différent, mais je crois que finalement, on se complète bien et on travaille dans l'intérêt général, et c'est ce qui m'intéresse personnellement. J'avais une question presque en parallèle de celle de Jean-Louis.
on a l'impression, même au niveau de la Chambre de commerce, je veux dire, qu'une espèce de réalisme est en train de s'installer au niveau des hommes pour tenir compte des enjeux. Est-ce que vous sentez cette vraie volonté de travailler ensemble au niveau politique et au niveau de vos relations avec la ville de Metz ? Vous savez, moi, j'ai toujours été, et d'ailleurs on a pu me le reprocher parfois, un homme de consensus. Moi, je crois que dans la vie publique telle qu'elle est aujourd'hui, on ne peut plus se permettre le luxe de la division et des luttes intestines et politiciennes. Donc moi, je suis vraiment... Oui, mais il y a quand même des méchants et des moins méchants. Évidemment, hein, c'est pas le petit monde de bisounours, hein. C'est clair, je sais très bien. Mais ceci dit, je crois qu'il faut avancer avec le sentiment... Regardez, je prends un exemple tout simple, l'université. Aujourd'hui, nous avons réussi le pari de nous intégrer dans le contexte du plan campus, nous avons été repêchés. Pourquoi ? Parce qu'on s'est mis tous autour de la table, la gauche, la droite, toutes les institutions, tous ensemble, pour montrer que nous étions à vouloir défendre l'université de Lorraine. Nous avons été suivis par le ministre des universités et aujourd'hui, nous pourrons prétendre à des subventions très importantes pour lancer finalement les grands projets en faveur de l'université et donc en faveur de l'avenir de notre territoire. Alors on referme cette page autour du Pompidou qui nous a amené bien sûr à parler du centre des congrès. On l'a compris, on vous réinterrogera dans quelques mois pour savoir comment a avancé ce dossier. Autre dossier très important que vous portez, Jean-Luc Baule, c'est celui du TCSP, autrement dit le Métis, hein, bien évidemment. Alors, ça va coûter cher quand même, hein, cette histoire. Où en est-on concrètement dans ce dossier ? Eh bien, écoutez, l'avant-projet global, c'est un projet qui avance bien. L'avant-projet global va être déposé dans les jours qui viennent. Aujourd'hui, nous en sommes à déplacer donc les réseaux souterrains donc sur la ligne principale du Métis. Et donc, parallèlement, nous travaillons, et ça j'y tiens, parce que c'est très important, à la restructuration totale du réseau de transport sur l'ensemble des 40 communes de l'agglomération. Ça, c'est une façon de répondre à ceux qui disent le Métis, c'est essentiellement une histoire de Metz et de Voipy, et voilà, je ne vois pas pourquoi les autres. Et ça coûte très cher. Et ça coûte très cher. Alors ça, on va voir oui, le coût. Si vous voulez, c'est comme pour le centre Pompidou-Metz, ça coûte cher. Tout le monde disait sortez pousser des cris d'orfraie sur ces projets-là, sur le centre Pompidou-Metz. Et maintenant, plus personne ne dit rien. Donc voilà, je crois qu'il faut mais néanmoins, évidemment, c'est pas pour autant qu'il faille jeter l'argent par les fenêtres. Mais je crois que c'est un projet que nous sommes en train d'affiner sur un plan, je dirais, financier. Il y a des évolutions des coûts de construction, etc. Donc là aujourd'hui, je crois que nous serons très prochainement en mesure de donner le coût estimatif final. Nous avons notamment, et je parle de cela parce que nous avons décidé donc de faire un nouveau centre de maintenance pour les nouveaux bus à haut niveau de service qui seront également choisis pour la fin de l'année, puisque nous allons lancer donc les appels d'offres sur la base d'un cahier des charges qui intègre probablement un bus à haut niveau de service de 24 mètres de long et probablement hybride. Donc ce sera un matériel roulant, modules, oui. un système roulant innovant et qui commence déjà à intéresser un certain nombre d'agglomérations de France et d'ailleurs. Vous pourriez devenir un exemple pour d'autres agglomérations. Naturellement, exactement, puisqu'on coûte beaucoup moins cher, ça coûte moitié moins cher qu'un tramway avec les mêmes avantages, je dirais, en termes d'accessibilité, de rapidité et donc de fréquence. Voilà, je crois que c'est très important. Ce sera pour moi, c'est un élément d'attractivité de notre agglomération, autant peut-être que le centre Pompidou-Metz ou le centre des congrès. Jean-Pierre Gingère. N'est-il pas paradoxal quand même d'avoir lancé ce projet-là avant d'en connaître un coût définitif? Est-ce un échéancier politique qui était celui peut-être du maire de Metz, dont c'était la promesse majeure de campagne, qui a fait qu'on on a parfois l'impression qu'on a mis la charrue avant les bœufs, même si tout le monde a envie d'avoir ce champ. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose, j'ai pas les mêmes préoccupations politiques que le maire de Metz, puisque moi, je ne suis pas candidat à la mairie de Metz. Donc ça, c'est le premier scoop du jour. Deuxièmement, je crois que nous étions dans l'obligation d'avancer. Aujourd'hui, les magistrats de la Chambre régionale des comptes, ils me disent, le plus grand tort que vous avez eu sur cette affaire-là, c'est de venir trop tard. Et vous êtes très en retard. Donc, et c'est ce que nous disent aussi les gens des transports, puisqu'en effet, si nous étions venus plus tôt sur ce dossier-là, nous n'aurions pas perdu des subventions très importantes de l'État en 2004.
On pleure pas sur le lait qui est tombé par terre. Donc nous avons voté en 2006 un plan de déplacement urbain. Aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation de le réaliser avant 2011, faute de quoi, eh bien, nous perdons beaucoup d'argent. Et là, aujourd'hui, eh bien, nous avons... moi, je suis allé tirer les sonnettes avec mon collègue premier vice-président, président de la commission des transports. Et aujourd'hui, nous sommes déjà à 80 millions de subventions attendues.